Pour les citoyens engagés, merci de m'accompagner dans cette mini-conférence d'intérêt général. Et n'oubliez surtout pas de liker et de partager la vidéo au plus grand nombre. Et pourquoi? Parce que quand les idées pénètrent les masses, les peuples s'éveillent et deviennent puissants et invincibles face au régime tyrannique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, à la lecture des législatives 2022, post-présidentielles criminelles de 2021, on peut se dire que le pays est mort. Pour s'en convaincre, il suffit d'abord d'analyser les résultats de ces législatives à la sauce Denis Sassou Nguesso, puis observer la frustration des Congolais et enfin décrypter le comportement des élites politiques, intellectuelles et militaires au regard de la forfaiture pécétiste et alliée pour constater que le pays est mort. Mais il y a de l'espoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici les résultats des législatives 2022 post-assassinat de Guy-Brice Kolela au présidentiel de 2021. Le PCT, le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, rafle 111 sièges sur 151. L'UPADS, 7 sièges. Yuki, du défunt Guy-Brice Kolela, 7 sièges. Et n'oublions pas le must de Claudine Mabozo Mounari, 1 siège. Voilà pour les décors ou l'emballage de cette forfaiture. Décryptons maintenant l'envers du décor, c'est-à-dire le contenu de cette forfaiture annoncée à la sauce pécétiste au service de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso est un imposteur et menteur et mégalomane à la fois. Donc, voilà pour l'essentiel du personnage. Voici maintenant l'analyse citoyenne et intellectuelle, entre guillemets, parce qu'au Congo, quand on parle d'intellectuel, on va mélanger tout. Donc, disons, c'est bon, je parle en tant que citoyen, au moins en tant que Congolais. Hein? C'est tout, c'est tout. On va parler citoyen, on peut... Ah non, c'est trop intellectuel, ça, c'est trop. Donc, on dit seulement citoyen. Au moins, ça arrange tout le monde. Comme je suis là, comme je suis un Congolais. Ok, je parle comme un Congolais ordinaire. Ok, très bien. Donc, voici mon analyse citoyenne de ce qui vient de se passer. Bon, vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné d'élection. Jamais de sa vie. Et donc, ce que vous allez entendre ici comme description va certainement éveiller les consciences des uns et des autres. Pour que nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on puisse prendre notre responsabilité pour les dégager. Vous savez que sur l'ensemble du territoire, bon, on compte 151 sièges à l'Assemblée nationale de Denis Sassou Nguesso. Selon ses constitutions, ce n'est pas les constitutions du peuple congolais, ce sont ses constitutions d'abord
de 2002 qu'il avait abrogée en 2015. Maintenant, celle-là de 2015 qui est là. Voilà, donc elle a maintenant 151 sièges. C'est ça. C'est sa constitution. Hein. C'est pas voté par le peuple. Hein. C'est lui qui fait qu'à sa tête, il a cessé. C'est pas pour qu'il avait mis 151 sièges à l'Assemblée. Donc, ce sont ses affaires. Ça ne concerne pas le peuple congolais, ni ce pays. Ce sont ses affaires. Donc, il y a 151 sièges. Donc, sur les 151 sièges, le PCT, le parti au pouvoir, au service de Sassou Nguesso, a obtenu 111 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue. Observons maintenant plus près ce qui se passe à l'intérieur de ces 111 sièges. Vous savez qu'au départ, on parlait de 6000 candidats, hein, c'était 6000 candidats. Parce que là-bas, bon, ben, vous savez que quand les gens là arrivent là, bon, souvent c'est des gens qui ont fait des coups bas et coups tordus par-ci par-là, des assassins, des voleurs, de tout ce qui est sale. Hein. Ce sont les gens qui se présentent là-bas. On dit, bon, ben, c'était 6000. 6000 étaient là-bas. Mais là, il y a 111 élus. Mais vous imaginez la déception. Bon, peut-être qu'ils vont trouver des missions passées par là pour les coups bas et coups tordus contre tout le monde dans ce pays ou à l'étranger. Autre, hein. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, 111 sièges pour les partis au pouvoir. Quant à l'UPADS, ce parti a joué le jeu de la tyrannie, bien entendu. Bon, ou de la forfaiture, on lui a donné 7 sièges. Et pourquoi? Parce que ça fait partie des accords majeurs entre Tchatim Abiala et Denis Sassou Nguesso. Vous savez qu'après avoir damé le pion au professeur président Pascal Lissouba à travers ce coup d'État, Sassou joue avec l'UPADES comme on joue dans un jeu d'échecs. Donc on fait tomber des pions, on couronne les pions, on fait déplacer à volonté. Donc aujourd'hui, c'est celui qui représente l'UPADES, c'est Tchatim Abiala, qui fut un pion de Lissouba. Maintenant là, il fait couronner, donc il peut les déplacer, Tchatim Abiala, à volonté, comme dans un jeu d'échecs. Vous savez. Donc ce parti-là a obtenu 7 députés. Mais au niveau géopolitique ou culturel, c'est-à-dire s'il n'y a pas... Bon, à partir de cette zone-là, ou de cette géopolitique-là, vous ne pouvez pas avoir assez de nombre de députés là, quand même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc la référence reste celle de 1992. Où le PCT était combien, quatrième ou cinquième position voilà, donc, connaît. Premier, c'était l'UPADES, après les MCDD de Bernard Kolela, et puis le PCT, c'était loin. Donc, on voit cette représentation, parce que la démographie est là. 2 tiers de la population congolaise est au sud, et 1 tiers au nord. Et dans le nord, là-bas, on déteste déjà Sassou Nguesso. Comment le PCTP, voilà, donc vous imaginez. Bon, donc là, on est dans la dictature. Donc il a donné ces 111 sièges là, ces gens, et 7 sièges au parti de l'ancien président déchu par le coup d'État de Sassou Nguesso en 1997, le professeur Pascal Lissouba, élu démocratiquement, paix à son âme. Et n'oublions pas que il a bizarrement donné 7 députés à Yuki, c'est-à-dire au parti de celui qui l'a assassiné le jour même de l'élection présidentielle de mars 2021, qui aurait gagné d'ailleurs. Mais il y a un article là qui est de sa constitution de 2015 que quand un candidat meurt le jour de l'élection, on annule les élections. Mais là, rien du tout. Maintenant, il a assassiné le monsieur qui devait être élu. Et maintenant, là, il organise les législatives. Maintenant, il donne 7 postes à ce monsieur-là, au détriment d'un autre parti, c'est-à-dire le MCDD,
qui était le parti, voilà, donc c'était le parti familial. Hein. Le MCDDI au Congo, c'est comme le Front National ou le Rassemblement National en France. On parle ce sont tous les Pen. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, donc c'est familial, quelque part. Mais les MCDD, c'était comme ça. Maintenant, il y avait eu ce monsieur qui vient d'être assassiné qui a été assassiné par Sassou Nguesso en 2021. Il a écrit une branche dissidente de ce parti familial, MCDD. Maintenant, le MCDD n'a plus grand-chose. Donc, vous voyez comment il joue, donc il calcule, là, il dit, bon, je donne 111 sièges à mon parti. Bon, non, maintenant, je cherche maintenant sur les 150, 111 sur 151. Bon, ben, donc, je vais donner 7 là, je vais donner 7 là, je vais donner 1 là, voilà, donc c'est ça. Donc, vous imaginez. Ce sont des nominations. Donc, on était au cœur des nominations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vous avez par exemple pu voir le cas de UKIP, c'était pour abaisser les tensions entre, à l'échelle Larry Congo et surtout dans le pôle. On allait satisfaire les partis de Guy Brice Parfait-Collet à paix à son âme. Vous savez que Sassou aime tous ses opposants quand ils sont morts. Hein. Donc là, c'est un cas d'école. Et donc, vous avez par exemple pu voir là que au niveau des Yuki et aussi de Claudine Mounari, mais ce sont des accords majeurs de ces élections. Bon, parlons déjà de Claudine Mounari chez les bébés. Vous savez que c'est comme les crocodiles, hein? Ils ont joué au crocodile. Le crocodile, quand il pleut, il fuit dans l'eau. Mais il ne sait pas que la pluie et la rivière ont un même élément qui s'appelle l'eau. Il pleut, au lieu d'aller, bon, on dit bon, biologiquement parce qu'il y a des capteurs qui doivent faire mal sur le crocodile pour qu'il, voilà. Mais parfois quand il pleut doucement, bon, pourquoi il fuit dans l'eau au lieu de rester là? Bon, il fuit dans la rivière. Il pleut, le crocodile fuit toujours dans la rivière. Alors que l'eau et la rivière, qu'on appelle la pluie et la rivière, ont un même élément, l'eau. C'est pourquoi on dit Ozuba Salakando. Donc, il faut se dire que, bon, Mikolo et comment on appelle, Mabonjo, bon, Mabonjo, je dirais que, je dirais quoi, c'est la rivière. Et Mikolo, je dirais la pluie. Mais là, les bébés ont choisi. bon, bon, l'eau, c'est Denis Sassou Nguesso, donc, des deux côtés. Donc, ah là 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 là. Bon, bref. Bon, on a constaté aussi que bon, le RDD du fils de Yogi Opango ne s'est pas présenté, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre, il était toujours là. Bon. Et RDPS de Tister et tout ça, bon, vous voyez. C'est maintenant une écurie des familles hein, qui sont là, ils jouent entre eux. Hein, bon. Donc, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça fait quelque part. Hein, vous voyez. Donc, pour résumer cette partie, le PCT 111, l'UPADES 7, Guy Brice Parfait Collet paix à son âme 7, 1 pour Claudie Mounari. Je ne sais pas, il reste combien, on peut faire la comptabilité. Peut-être d'autres vont ajouter au fur et à mesure. Hein. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je peux vous en tirer 3 leçons. La première leçon à tirer est humaine. En effet, vous savez que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est 1. La raison, 2. L'esprit critique et 3. La conscience. Ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est on fait le top 3. Moi, je peux vous faire le top 5, hein, 5 ou 6 ou 7.
Je dirais 1, la raison, 2, la liberté, 3, la dignité, 4, la conscience, 5, l'esprit critique, 6, l'empathie, la résilience aussi, n'oublions pas l'éthique et tout compagnie, ça c'est nous humains. Mais or, ces fondamentaux de l'humanité ne sont plus, n'ont plus aucune signification dans le régime des Sassou Nguesso, ni dans sa tête, le dictateur, oui. Donc nous sommes de son lit très très bas. Donc on ne fait pas de la politique au Congo, on fait de la sorcellerie. Or, au XXIe siècle, la sorcellerie ne paye plus. Hein. Comment vous allez laisser un pays dirigé par des sorciers, des formules magiques et autres? Donc c'est pas possible, le pays est mort. Donc pour cette leçon à tirer qui est déjà anthropologique ou humaine, on se dit qu'on a un problème. Comment nous, individuellement et collectivement congolais, nous pouvons être respectés ailleurs dans le monde au moment où nous nous comportons comme ça? La respectabilité interraciale, elle est là aussi. Ailleurs, on dit non, on se bat pour monter aussi aux yeux de la communauté humaine ou internationale ou autre, que quand même, il y a un peuple. Mais là, ça se fait qu'à sa tête. Vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est la honte. Bon. La deuxième leçon à tirer de cette forfaiture est politique. En effet, on peut les constater que le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a plus de choix que de conserver sa tyrannie en jouant à l'illusion d'une démocratie. Mais il ne sait pas que maintenant tout le monde, les observateurs, tout le monde sait bien que bon, c'est n'importe quoi. Les Congolais, on leur montré que c'est n'importe quoi. Tout le monde rigole, tout le monde dit non, mais c'est pas possible. C'est la honte. Et donc là, la honte n'a plus de limite. Il est ridicule d'ailleurs. Donc notre pays est mort. De toute façon, depuis déjà 2016, en passant par 2021, bon ben, Sassou Nguesso sait bien que s'il perd ce pouvoir, c'est un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés pour se maintenir au pouvoir, en usant de la forfaiture comme modalité électorale. La troisième et dernière leçon à tirer de cette forfaiture est France-Afrique. En effet, j'ai constaté moi-même, bon, on regarde les indicateurs France-Afrique. Parmi ces indicateurs, ce sont sur les médias. Donc on a essayé un peu de regarder. J'ai regardé les sites officiels ou les médias officiels de la France-Afrique comme France 24, RFI, TV5 Monde et tout ça. Bon, ils ont parlé un peu, bon, comme d'habitude, comme c'est passé normalement. Mais les Congolais, les Africains, tous ils n'écoutent plus ça. Peut-être ça c'est pour les officiels occidentaux, mais les Africains ne voient plus là, ils savent bien que ce qui se passe au Congo. C'est la honte de la France-Afrique. La France-Afrique a en train de montrer ses limites. Regardez ce qui vient de se passer là. Du jamais vu. Du jamais vu. Tout le monde dit non, ne sait pas. Du jamais vu. Donc la France-Afrique est en déroute au Congo avec Sassou Nguesso, qui devient l'une des énergies potentielles qui nourrit les sentiments anti-français, anti-France-Afrique. Ça, c'est sûr et certain, ce qui se passe là. Et donc, pour la France-Afrique, ou par translation la France, elle vient d'enterrer le Congo. Ça, c'est sûr et certain. On a fait 2016. Le président élu est en prison, jusqu'à nos jours. 2021, on tue celui qui aurait peut-être gagné. Et 2020, on organise l'élection. Comme il dit, ce ne sont pas des humains, hein, c'est des animaux, c'est ça. C'est honte noire là-bas, bon ben, c'est tout. C'est d'où l'intérêt de se dire que bon, nous jouons là, nous alimentons nous-mêmes l'irrespectabilité interraciale. Parce que ce qui se passe au Congo là, c'est pas bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, observons à présent
la frustration des Congolais relative à cette forfaiture électorale législative qui vient de se passer. Bon, je vais décrypter ça en 3 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est la parentocratie. C'est un néologisme qui vient d'être créé au Congo qu'on appelle la parentocratie. Ça veut avoir écrit des mots, par exemple, nguirisation. Donc, nguirisation, c'est corruption. Putain. Les Congolais, en termes de néologisme, ils sont forts. Hein? Parentocratie. Deuxième mot-clé, le népotisme, ça c'est connu, et toi, la dynastie. Pour faire tout simple. Donc, vous, individuellement ou collectivement, soyez à la place du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui n'a plus de choix, sinon de conserver sa tyrannie. Donc, il veut échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et à défaut de la justice, c'est-à-dire de ses crimes. Mais là, il met tous les moyens dont il dispose de ce pays et de la force d'Afrique, toutes les raisons pour se maintenir au pouvoir et mourir au pouvoir. Et laisser la loi du karma à sa famille, à son clan et autres, puisque le cycle bourreau-victime est inversible. Donc, c'est le moyen de l'État. Il n'a pas de monopole de faire ce qu'il a fait là, contre les uns et les autres. Il met en danger sa famille, son clan pour l'après. Ça, on le sait. Donc, on a inventé 3 mots qui s'appellent la parentocratie. Donc, la parentocratie, les népotismes et la dynastie. Bon, faisons un peu tout simple. Bon, pour la parentocratie. Donc, moi, je suis l'indicateur. Je suis à la place de Sassou Nguesso. Je sais que je n'ai plus rien à faire. Donc, je prends d'abord au niveau de mes enfants. Comme on a fait beaucoup d'enfants, officiellement pas de 20 enfants, mais officieusement, il sera autour de 300, 400 enfants, Sassou. Et donc là, il prend quelques enfants, je ne sais pas comment il les a choisis. Il a choisi quelques enfants qu'il a placés. Là, on parle de, il y en a comme peut-être 7 qui ont été élus, non, 7 ou 8 qui ont été élus députés. Donc il a dit, toi. Donc je dis, bon, attends, mes enfants, bon, écoutez, toi, je te mets député, je te mets député, je te mets. Ok. Donc là, on parle déjà de 7 ou 8 enfants qui ont été déjà nommés, élus députés. C'est ce qu'on appelle la parentocratie. Donc le parent, il fait l'assemblée des parents, donc le pouvoir entre parents, fils et parents, fils et père et autres, voilà. Entre parents. Donc on parle de 7 députés, 7 ou 8 députés qui seront des enfants de Sassou Nguesso. Qui rentrent à l'Assemblée nationale au service de la dictature ou de la conservation du pouvoir au sein du clan, avec ses privilèges. Et que les Congolais disent qu'ils vont cracher ça, ils cracheront ça au moment de la chute des Sassou Nguesso. Tous ces enfants-là, ils vont cracher ce qu'ils ont fait là contre le peuple congolais. Là. Partout ils seront au Congo et dans le monde. Eh oui. Et donc, la parentocratie marche, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est. Donc, je suis Sassou, bon, je prends voilà, les enfants. Bon, j'ai déjà 7, il y a 151 sièges, bon, je prends déjà 7. Ce sont mes enfants. Après, bon, ben, les enfants aussi, bon, les népotistes m'ont dit, bon, écoutez, on va chercher si vous avez des amis et autres, voilà, qui sont qui, bon, ah tiens, la fille ou le fils dit, papa, bon, ben, il y a aussi ça, ok, très bien. Bon, on les nomme dans la liste. Donc, il doit y avoir des arbitrages, il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas, des négociations et voilà. Et puis, il faut prendre aussi au niveau du népotisme. Bon, il y a 84 députés quand même qui sont là, donc ce sont des gens des familles qui ont dit, bon, tu vas me servir ou pas. Donc, ils connaissent bien les gens qui vont servir la région. Donc, là, c'est bon, ils sont nommés. Bon, et l'opposition, bon, ben, on a donné quelques postes que je vous ai précités. Mais la dynastie, là, c'est Christian Denis Sassou Nguesso, on l'a vu, hein. Il a fait sa campagne électorale à 3 millions de dollars avec des jets privés dans la brousse où il y a 5000 électeurs. Déjà, où il y a 80% d'illettrés. Et pourquoi aller dépenser 3 millions de venir des jets et autres. Donc ils sont déjà la succession. On est bien d'accord? Très bien. D'abord, qu'est-ce qu'une frustration? Donc, pour parler de la frustration des Congolais, qu'est-ce qu'une frustration? La frustration est une réponse émotionnelle
à l'opposition ressentie. Elle est liée à la déception, voire à la colère. Elle peut subvenir à une résistance que l'on pense percevoir à l'encontre de sa volonté. La frustration peut être le résultat d'un blocage de motivation. Historiquement, parmi les caractéristiques de révolution, ou plutôt de facteurs déclenchants des révolutions populaires, figure la frustration de la population face à l'injustice ou devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Dans le cas précis des législatives 2022 de Denis Sassou Nguesso, la frustration des Congolais ou de la population se manifeste par le fait que tout le monde, ou presque dans ce pays, ben oui, tout le monde, ou presque dans ce pays, se sent inerte et voient impuissants face à la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui ne cesse de les piétiner, humilier et détruire le pays. C'est ce sentiment d'impuissance collective face au régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso, ou plutôt de sa tyrannie, que les Congolais se sentent très mal. Il y a un mal-être collectif. Et oui, ce mal-être-là constitue ce qu'on appelle la frustration. Et donc les gens sont là. Les Congolais deviennent impuissants, inertes à la souffrance, à beaucoup de choses, l'électoral et tout ce qui est là. Donc comme Sassou est au sommet de sa force. C'est ça qui fait le sentiment de mal-être. Cette frustration. Ils se sont dit, ah tiens, c'est pas possible. Certains prient à Dieu, d'autres vont dans les églises, certains, voilà, des incantations et autres. J'ai dit, mais qu'est-ce qui... Attends, Dieu nous a punis ou autre? Donc, les gens imaginent déjà comme ça. Donc, vous imaginez les sentiments que les Congolais ont là-bas, au pays. L'inertie est là. Ils sont inertes, impuissants. Sassou se conçoit comme un concurrent armé. Donc, il n'aura pas une force populaire ou militaire face à lui, il ne cédera pas, il fera ce qu'il fait. Et donc, il y a frustration dans les populations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin, décryptons le comportement des élites civiles, politiques, intellectuelles et militaires congolais au regard de cette forfaiture pessimiste made in Denis Sassou Nguesso. Je vous informe que, historiquement, toute révolution ou insurrection populaire, je dirais même des coups d'État, salutaire dans une nation donnée, fut toujours le résultat coordonné de 4 facteurs déclenchants. Le premier, c'est tout justement la dissidence des élites. Vous le savez que quand on parle de dissidence des élites, c'est-à-dire quand l'injustice, l'oppression, la barbarie, l'indignité, tout ce qui un régime tyrannique peut faire mal à ce peuple, les gens qui sont au haut niveau, c'est-à-dire intellectuels, cadres, civils, politiques, militaires et autres, se disent non, c'est pas possible. On ne peut plus accepter ça. Donc toutes les révolutions qui se sont passées dans le monde, c'était ça, cette dissidence. Donc le refus de coopérer avec le régime, le refus de collaborer, le refus d'être complice du dictateur tout en privilégiant ses privilèges. Donc les gens disent, ah tiens, si je perds, si je... Alors, bon, donc ils mesurent ça. Mais tant que cette dissidence des élites n'est pas supérieure à
à ceux qui continuent à servir le régime des pays ou de loin, voilà. Donc on peut pas décider. On peut pas. Donc, les gens essaient un peu d'analyser leurs profits, hein, leurs privilèges au détriment du peuple. Mais d'autres se disent, oh non, 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 on ne peut plus faire ça. Vous avez vu ce qui venait de se passer au Sri Lanka? Il y a eu la dissidence des élites. Ils ont dit non, c'est pas possible. On va pas détruire un pays à cause d'un tyran, d'une famille, d'un système. Oh non, non, ils ont pris les responsabilités au niveau intellectuel, politique et militaire. Et vous voyez ce qui venait de se passer. C'est ça. Donc la dissidence au Congo aujourd'hui, bon ben, c'est ça. Hein. Donc il faut voir, elle est où. Pour l'instant, on voit ce qui vient de se passer, des législatives là. Bon, vous le savez bien que ça, il faut en tenir compte. Bon, dans cette révolution aussi, il faut aussi prendre la frustration populaire. Et trois, il faut voir la mobilisation commune. Et enfin, quatre, la crise d'État. Concernant la dissidence des élites face à cette forfaiture électorale législative 2022, bon, c'est du pareil au même. Hein. On a vu en 2016, 2015 déjà, coup d'État constitutionnel. Rien du tout. 2016, élection, président élu en prison, rien du tout. 2021, on tue un candidat, rien du tout. Et là, 2022, bon, alors, et pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de dissidence au niveau des élites congolaises? Au niveau de l'intérieur. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc ceux qui sont au pays là-bas, pourquoi ils ne sont pas pris les responsabilités au niveau civil, politique et militaire? Que le monsieur là est en train de suyer l'image de notre pays, qu'il est en train de détruire un peuple, un pays, et qu'il n'est que du passage sur terre, il va nous laisser une main comme toute dictature. Et quand elle parle, c'est les chaos, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'a pas pris notre responsabilité depuis 2015 jusqu'à nos jours? Donc, de mon point de vue, cette dissidence n'a pas eu lieu pour trois facteurs. Depuis 2015, je pense moi, personnellement, en analysant l'environnement socio-politique, culturel, géopolitique et tout compagnie, les comportements, les mentalités des élites congolaises et autres. Donc je peux vous faire sortir trois facteurs qui font que aujourd'hui ça bloque. Il n'y a pas de dissidence massive des élites. Observez-vous même dans le département de Denis Sassou Nguesso. Combien y a-t-il d'intellectuels de ce département, de cette région, qui se sont affichés clairement comme moi, qui s'assument? Il y en a peu. Pourtant, on peut en multiplier comme, on peut en multiplier, il y en a. Mais là, il n'y a pas. Parce que, pourquoi? Il y a trois facteurs. Le premier facteur, ce sont les privilèges. Ben oui. Vous savez que au pouvoir, comme dans l'opposition, la résistance et autres, ça se nourrit ces gens-là aux coulisses. Hein. Par exemple, je vais prendre des exemples simples. Les anciens fonctionnaires et autres, parfois il y a des gens qui ont des gros salaires, des grosses retraites, ils touchent là. Alors que, bon, ben, certes, beaucoup de deux tiers des retraités congolais n'ont pas de retraite. Mais il y a des gens, aujourd'hui, ils touchent les retraites. Au pays comme dans la diaspora, ils sont là tranquilles. Et d'autres n'en ont pas. Donc, diviser pour mieux putiner. Et donc, là, il y a des gens que pour ces privilèges, ils disent, ah tiens, bon, je suis officier, je suis à la retraite, je suis un fonctionnaire, je suis à la retraite, je suis en Europe, j'ai avec mes petits-enfants et autres, en France, autres. Ça se m'envoie tous les mois 3 000 euros, 5 000 euros pour certains. Bon, comment il va faire? Bon. Donc, les privilèges, c'est... Vous savez, la Révolution française a débuté par a commencé à partir de ces problèmes de privilèges. Hein. Rechercher l'abolition des privilèges. Et donc, les privilèges, ce sont des facteurs bloquants. Donc, tant que les rapports de force entre les intérêts de ceux ne soient pas menacés ou dire, ah bon, c'est un problème de conscience en fait, et de patriotisme et autres, d'intérêt général.
Parce que les Congolais voient que, voilà, ils voient que, vous voyez par exemple, nous les procès, on a dit, on a des procès, si c'est des procès, j'ai demandé des aides pour la contribution du combat. Mais vous voyez comment ils sont venus charner, se moquer, oui, il y a un intellectuel qui demande, non, non, bon, vous avez vu par exemple, Chris Yapi, qui est un grand investigateur, a demandé des donateurs, et voilà, ça donne. On l'a donné, dit merci. On a vu le professeur Fonke Nyamsi du Cameroun avec son avocat, sur l'avocat, sur ces affaires-là. Il a demandé de l'aide. Vraiment, enfin, on a multiplié partout. Mais nous, Congolais, quand on demande, ah ouais, c'est vrai, c'est moqué, mais les réseaux pour ça. Donc, comment vous avez rendez-vous de décourage? Donc, il faut se dire que il y a beaucoup qui ont des chirurgies qui passent au côté. Il y a ces privilèges-là qui bloquent tout. Donc il faut aller voir du côté des privilèges. Mais ça passe beaucoup de choses. C'est compliqué, hein, c'est compliqué dans ça. Ils sont aux côtés du régime qui est de l'opposition, la résistance, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui s'assure les finances. Hein. Eh ben oui. D'autres aussi pour les avantages des passeports, des visas, des plein de choses comme ça, on les donne. Hein. Tu laisses les autres maintenant. Et, bon, nous sommes maintenant les portes malheur de tout ça. Donc les gens viennent maintenant écouter ça pour un peu se soulager. Mais ils ne prennent pas les responsabilités. Bon, il reste que des opportunités au moment que ça chute. Après, ah, tiens, on sort, moi je suis là. Vous voyez, c'est pas bon, ça ne marche pas. Donc, les privilèges là empêchent ces gens-là de s'engager. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous n'avez plus peur. Et donc, voilà ce facteur-là qui fait qu'il n'y a pas eu de dissidence des élites depuis 2015 jusqu'à nos jours. Même au sein de la France-Afrique, il y a des anti-France-Afrique et des France-Africains. Ceux qui ont la France-Afrique, qui connaissent bien son français, ou autres, ils ont eu des choses à représenter des choses. Bon, tu vas parler, il y a des gens qui ont voulu s'attaquer à Sassou Nguesso, même les réseaux France-Afrique disent, quoi? Tu veux attaquer à Sassou Nguesso? Tu es en France, tu vis de ça, on te donne des missions, on te donne tout, tu veux faire quoi? Bon, les gens sont calmés. Vous voyez déjà ça. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts là, des privilèges. Deuxième facteur, c'est la perte des lendemains. Parce qu'au niveau du pouvoir, ceux qui sont dans le pouvoir, qui veulent, ah non, ça soit en train de détruire le pays. Mais ils sont là, ils veulent prendre les responsabilités. Est-ce que ça va passer ça, donc, ça donne beaucoup de... Donc, c'est des gens qui ne sont pas engagés. Et donc là, ça joue beaucoup. Attends, ça va tomber. Est-ce que, comment il se va... Est-ce que ce qui va arriver, parce que, bon, après, c'est surtout la justice qui va passer. Il y a beaucoup de choses qui... Ah non, 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 je ne sais pas. Donc, c'est inquiet. Donc, c'est stabilisé. Donc, ça s'ouvre, les métiers là. Et là, maintenant, ça s'ouvre en train de les tuer un à un. Et le pays, voilà. Le troisième et dernier facteur, c'est la convergence des luttes. Oui, il n'y a pas de convergence des luttes. Hein. Parce que, ben oui, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de conflits d'intérêts, beaucoup de choses comme ça. Donc on ne peut pas, oui, on peut pas, on n'a pas quelque chose de... Attends, c'est anthropologique et culturel. Moi je dis que c'est ça. Parce que les choses là se passent facilement dans certains peuples. Par exemple, on l'a vu en Asie, comme on vient de voir au Sri Lanka. On en a vu dans certains pays d'Afrique, mais chez les Bantous, c'est un peu compliqué. C'est prendre ce risque-là de se dire, oh, moi je m'engage, je suis militaire, je suis voilà, voilà. Ou fédéré, parce que le pays est en train de détruire, ça se va partir, il va laisser une merde. On ne sera peut-être plus de ce monde-là, puisque le futur, c'est tout le monde, le passé, le présent qu'on ignore. Le passé, c'est la mémoire. Le présent, c'est la perception de la réalité et le futur, c'est l'imagination. Mais avant d'imaginer le futur, vous voulez avoir la mémoire, la perception de la réalité. Donc la réalité n'est pas bonne. Donc ce sont en train de tuer et fracasser un pays, il n'y a pas de convergence des luttes. C'est ça. Donc je voulais vous résumer ces trois facteurs qui bloquent et qui font que les élites sont là bloquées et ne peuvent pas bouger. Premier facteur, c'est il faut comment repenser les privilèges qui sont là. Ça soit bien travailler ce système-là, vraiment c'est chaud, hein. C'est bien travailler, surtout au pays. Le deuxième facteur, c'est la peur des lendemains. Pour certains, c'est dire, ah, quand ça va changer, est-ce que je vais devenir un exilé, voilà, sans passeport ni visa, ou retraite ou autre qui va arriver avec les mal qu'on a fait dans ces pays, et donc beaucoup de gens ne peuvent pas, voilà.
Donc il préfère rester là, comme dans l'entonnoir, quoi. Donc on est en train de s'effondrer tous ensemble. Un suicide collectif. On s'est dit tout un pays. Et le troisième et dernier facteur, j'ai dit la convergence des luttes n'a pas encore lieu. Parce que du nord au sud et de l'est à l'ouest, malgré les victimes des Sassou, on est encore là, on ne peut pas prendre notre responsabilité. Parce qu'il y a ces problèmes de budget et la peur de lendemain. Il y en a d'autres facteurs qui sont purement culturels. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer cette mini-conférence citoyenne, patriotique et d'intérêt général, question. Où se concentre désormais l'espoir de nous, peuple congolais? De mon point de vue, il se concentre sur 4 points essentiels pour la lutte jusqu'à la chute annoncée et inévitable à tout instant de Denis Sassou Nguesso. Il va tomber. Il va tomber. Le premier point qu'il faut tenir compte, qu'il y a l'espoir, parce que déjà, on est bien au courant que ce pays-là, pour Sassou, c'est son butin de guerre, acquis par le sang depuis 1997. C'est une épicerie familiale fine et autre. On le sait désormais qu'il gère tant bien que mal ce butin de guerre, mais on sait bien que bon, ben, ses soutiens extérieurs, on sait bien que ses forces ou ses soutiens extérieurs, ou qu'est-ce que je voulais dire, qu'il a maintenant des soucis aussi avec ses soutiens extérieurs. Parce que Sassou, il sait bien que le peuple congolais ne l'aime pas. Donc, il a les moyens de l'État. Donc, il a pris ses enfants. Et puis, tout ce qui gravite autour de ses enfants, les enfants vont faire des genres de cooptation. Ils cherchent, ah oui, ça c'est bien, il peut nous servir bien. Bien. Après, une fois qu'il a servi, après, il assassine. Après, on cherche un autre, il ramène encore. Après, quand c'est servi, après, on l'assassine. Et autres. Mais ça, c'est au niveau intérieur. Ça, ils ont mis aussi quelques étrangers qui étaient au Congo, qui sont au Congo, qui travaillent là, qui sont très bien identifiés. Il y a des familles au Congo au moment de la chute des Sassou, et vous verrez qu'il y aura confiscation des biens mal acquis, et il y aura beaucoup de soucis. Hein, ils vont avoir des soucis. Hein. Donc, c'est beaucoup d'étrangers qui collaborent. On a eu ça historiquement dans tous les pays du monde quand il y a échange. Donc, on sait bien les Congolais que beaucoup vont perdre gros au Congo. Hein, ça, c'est sûr et certain. Bon, donc là, ils sont là, donc ils travaillent là. Mais il y a aussi ces soutiens extérieurs. Mais là, ces soutiens extérieurs commencent à se dire que, bon, ben, il y a des soucis parce qu'il y a déjà les climat politique national qui est là, mais également, il faut en tenir compte surtout de la réorganisation du monde actuel qui est là, qui beaucoup des transformations en cours, que ça devient l'énergie potentielle qui nourrit les sentiments anti-français, anti-France-Afrique, anti-occidentaux et autres. Donc, ce n'est pas le seul, il y a aussi au Cameroun, il y a aussi au Togo, il y a aussi au Côte d'Ivoire, il y a partout. Donc, on voit, et donc, c'est la matière, on sait. Donc, il y a de l'espoir, puisque tout se sait maintenant. Bon, vous savez que les relations des Sassou avec ses soutiens extérieurs ne sont plus au beau fixe, hein, au regard du climat politique délétère dans le pays. Et n'oublions pas du contexte force Afrique et international en cours. Le deuxième point d'espoir pour nous, peuple congolais, se situe d'une part dans comment on peut dire ça, le deuxième point d'espoir, il est politique. Et pourquoi politique? Parce que depuis déjà 2015, vous ne le savez pas, hein, il y a eu des règlements politiques au nord comme au sud. Tout le monde sait qui sont en danger. Au nord, au sud et l'est à l'ouest. Que ça continue à tuer. Donc, il y a tout le monde là, se dit qu'on est en danger. Ça devient un piège mortuaire. Donc, tout le monde sait. Donc, cette énergie potentielle qui est là constitue pour nous quelque chose d'espoir. Parce que moi, il y a des choses qu'on ne peut pas dire pour des raisons de stratégie. Au nord comme au sud,
hormis les enfants des Sassou et quelques membres du clan. Le reste, on sait bien que ce régime était danger pour tout le monde dans ce pays. Et donc, au regard de ce qui venait de se passer depuis 2015, qu'il a assassiné, il a tué, tué. Même si certains individus, bon, ils sont vaccinés, bon, ils se disent, oh, ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, depuis Marin Gwabi, c'est pas vrai, il n'a pas tué, Turou n'a pas tué, il n'a pas. Bon, c'est bien. Pour les autres, je dis, bon, ben, c'est la voie ouverte vers le négationnisme, parce que les autres peuvent demain aussi. Voilà, donc vous comprenez ça. Donc ils n'ont pas de monopole de ça, ils n'ont pas de monopole de ça. Donc il sait bien qu'il y a eu des règlements politiques, euh, intellectuels et militaires dans le pays. Et donc il y a convergence quelque part, il y a des choses qui se passent et qui tout le monde sait qu'on est en danger. Je vous l'ai dit que, personnellement, moi je suis toujours obligé de dire, la première fois que j'ai été en danger face au régime de Sassou Nguesso dans la diaspora, c'était en 2011. C'est là où j'ai failli aussi perdre ma vie. Ah non, non. Donc depuis 2011, j'ai fait attention à ce régime-là. Je serais déjà mort en 2011. Et les méthodes utilisées, ah non, c'est pas. C'est Et en 2018, vous avez vu, j'ai fait 3 vidéos pour ça. Une autre, c'était par la balistique. Et l'autre, ils ont mis des colis empoisonnés. Hein? Donc l'autre, il fallait le prendre. Bon, attends, c'est pas possible. Donc on est au cœur de la police scientifique et technique. Et donc on comprend bien le jeu. Donc on continue à rechercher. Et donc quand on est allé voir que celui qui a mené ce colis-là, c'est une entreprise qui est située dans les Landes, qui travaille dans le bois, qui a réussi à répondre, mais quel colis? Pourquoi on m'amène un colis et qui attend, je fais la recherche. Hein. Oh, j'ai trouvé. On a piraté les mails, on a fait, ah non, non, après on nous amène le colis au moment, ah non, 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 c'est terrible. Ah ben oui. Je dis, qu'est-ce que ce colis-là, peut-être c'est un colis de contact. Hein? Le poison, il y a les poisons de contact. Ah non, je ne veux pas vous faire, on reste là, moi, juste à présent, j'ai continué à analyser ça. C'est choquant, hein? 2018, commencé au mois de mai. Ça s'est terminé au 17 août 2018. C'est le jour où je failli perdre ma vie. Donc depuis là, c'est une hygiène des relations. Mais je dis, l'entourage. Merci. Heureusement. Et donc on connaît bien leurs méthodes. Est-ce que c'est un poison qui devait être peut-être par les habits, poison de contact ah non, 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 moi attends. Donc là, du nord au sud, l'est et l'ouest, on a tué le Kolela, on a tué le Nyangé, on a Dabira, on a mis en prison, on a bien les Tchourou, Mokoko en danger, et on peut en multiplier. Ça, c'est déjà l'espoir que là, tout le monde se dit qu'on est en danger, on est en danger, on est en danger. On est en danger. Et donc, ça, cette convergence de lutte-là, en train de se multiplier, je le constate même dans les médias réseaux sociaux. Donc, on se connaît maintenant, tout le monde se voit là. Et en plus, des réseaux de langues, puisqu'on a des contacts, c'est pas que les médias réseaux sociaux, on a des petits contacts à nous, on voit là des séances sur le terrain, on se dit, les choses, ce sont des informations par des canaux. Donc, on sait bien que la convergence des luttes est là. Donc, le régime est en danger. Le troisième et avant-dernier point d'espoir, ce sont tous seulement les médias réseaux sociaux. Ben oui. Denis Sassou Nguesso se disait, qui a créé Internet? Qui a créé Internet? Ben oui. Mais là, ça cogne, hein? Ça cogne les médias réseaux sociaux. Parce que ça voit dans tout le monde entier. Il suffit d'aller voir pour les vos pages de YouTube, quand tu vois les pays par pays, que les gens me regardent mes chaînes. Ah non, 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 je regarde ce que je fais là, du monde entier. Du monde entier, par sexe, par catégorie d'âge, par pays et autres. Donc moi je vois ça, donc le message est global. Parce que le Congo, c'est pas Sassou. Le Congo, c'est le monde entier. Il demande, ah tiens, il regarde ce pays-là, pourquoi? À la chute de Sassou, parce que je peux devenir un partenaire économique, je peux venir ceci, c'est un pays qui est bien. Ben oui, attends, avec le changement climatique, là, le bassin du Congo, c'est le dernier refuge de l'Afrique d'ici la fin du siècle ou au début de tout le 22e siècle. Hein, parce que là-bas, c'est joli. Hein. Bon,
Donc, les gens regardent ce pays-là. Donc, vous imaginez. Donc, les médias, réseaux sociaux font mal à Sassou Nguesso et sont tentés de souder les Congolais entre eux. Et donc, quand vous voyez certaines pages, moi, je vous l'ai dit qu'en 2000, je suis arrivé sur Facebook, par exemple, en 2000. Facebook a été créé en 2005. Je suis arrivé sur Facebook en 2006. Ouais. Mais le compte était un faux compte, hein, à l'époque, vous voyez voir. Maintenant, j'ai actualisé mon compte Facebook en 2007. Donc, maintenant, après, il est arrivé aussi Twitter. Twitter est arrivé en 2007, mais j'ai fait en 2008. Mon compte Twitter, il a été bloqué en 2009-10. Il y avait trop d'interventions des réseaux Sassou Nguesso. Ils ont bloqué. Bon, après, j'ai abandonné Twitter. J'ai abandonné carrément. Déjà, en 2008, je devais avoir à combien 3500 abonnés en 2008, dès qu'il s'est créé là. Après, j'ai abandonné. Jusqu'en 2014, je veux voir comme ça, tu te m'envoies un message en mail qui est encore. J'ai cliqué comme ça, bon, mais ils étaient bloqués là, 4 ans. Moi, je n'ai pas demandé ça, ils ont réactivé, je ne sais pas. Maintenant, je vais là-bas pour. Mais mon dada, c'est Facebook. Ah oui, là, je ne m'a jamais fait du mal, Facebook. Ça, c'est sûr et certain, je ne sais pas. Voilà, donc, c'est mon dada. Et donc, vous voyez déjà ça que les médias et les réseaux sociaux font mal. Ok? Parce qu'on va dire, pourquoi vous êtes dans les médias sociaux? Mais pourquoi tu viens dans les médias sociaux? Pourquoi tu es dans les médias sociaux? Vous voyez déjà ça. J'avais fait une vidéo sur l'évolution des médias et réseaux sociaux. Comment Internet a évolué depuis 1997. Parce que ma première connexion Internet, c'est en 1997 à la Paris Défense, hein, à côté des Pitot, quand j'étais l'ADEME. Et donc, voilà, donc, attends, c'est génial. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Enfin, le quatrième et dernier point euh, de l'espoir annoncé, ce sont les cycles de vie des dictateurs et de bourreaux victimes. Explication. Vous savez que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, les cycles de vie d'une dictature a durée de vie limitée. Donc, ça va tomber. Il va tomber. Mais le problème n'est pas qu'il va tomber. Le problème, c'est que tout ce qu'il a accumulé, c'est-à-dire l'État est impersonnel. L'État, c'est un monstre froid. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui, vu un nombre de victimes et tout ça, on ne sait pas. Tout ce que les autres préparent. Maintenant, aujourd'hui, on parle comme là. Vous voyez comment la Blaise Compaoré a voulu faire pardon. Mais vous voyez comment les Congolais ont ramené 1991-92. Ah oui, non, on s'est tombé. Sinon, ça joue que je ne serait plus là. Puis les gens là qui ont dit pardon. Maintenant, il a pu les a éliminés. Donc, nous, on n'aura plus besoin de pardon. C'est la justice qui doit passer. Mais s'il part sans être jugé, mais c'est sa famille qui va payer. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, il faut savoir aussi les cycles de vie bourreau-victime. Ah oui, il est réversible. L'élan yayo, lobby amoninga. À tout instant, ça peut tomber. Donc, l'espoir là. Les bourreaux devenant à leur tour des victimes. Pour les passeports, visa, ambassadeurs, pour les trucs au pays, pour tout. Non, où on va prendre la justice et autres. Nako, parfois. Donc, vous comprenez ça. Donc, il y a de l'espoir. Donc, unissons nos forces. Parce que nous sommes 99%, du nord au sud de l'Est, dans toutes les tribus. Et au Congo, nous, dans la diaspora, on est combien? On est déjà on est 2 millions de Congolais à l'étranger, métissés avec les mélanges et tout ça. Et beaucoup sont des victimes, les enfants des victimes de Sassou Nguesso. Vous imaginez l'espoir. Donc, luttons. Et vous savez que le temps reste le meilleur allié d'un peuple. Donc, nous avons le temps. Donc, allons ensemble vers la convergence des luttes et pensons tous les jours que vous, individuellement et collectivement, tôt ou tard, vous devenez leur bourreau. Vous devenez leur bourreau. Et oui, c'est comme ça. C'est bien fait. Ça sera fait. Merci. À bientôt.